T'es-tu déjà demandé pourquoi ton cœur s'emballe quand tu fais la queue pour la confession? As-tu déjà ressenti ce poids soudain et écrasant de l'anxiété, l'envie de faire demi-tour et de franchir les portes de l'église, ou cette pensée qui murmure « Pas aujourd'hui, j'irai la semaine prochaine ». Mes péchés sont trop embarrassants. Le prêtre aura une mauvaise opinion de moi. Nous prenons souvent ces sentiments pour de la timidité naturelle ou une simple peur humaine. Mais et si je te disais que cette peur ne vient pas de toi? Et si je te disais que ce tremblement que tu ressens est en fait le reflet d'une terreur bien plus grande, une terreur qui n'est pas la tienne, mais celle de l'ennemi de ton âme? Il existe une réalité secrète derrière le rideau violet du confessionnal. À nos yeux, c'est une boîte en bois, un lieu de murmures silencieux. Mais pour l'œil spirituel, c'est un champ de bataille où les plus grandes victoires de l'histoire de l'univers sont remportées encore et encore. C'est le seul endroit sur Terre où le diable perd son pouvoir instantanément, complètement et violemment. Sainte Faustine Kowalska, la secrétaire de la miséricorde divine, a reçu la grâce de voir derrière le voile. Elle a vu que lorsqu'un pécheur s'agenouille pour se confesser, le monde spirituel entre en ébullition. Elle a vu que le diable ne fait pas que détester la confession. Il hurle d'agonie lorsqu'une âme y entre. Il est terrifié par cette petite boîte en bois. Et aujourd'hui, nous allons découvrir exactement pourquoi il hurle et pourquoi tes péchés, aussi sombres soient-ils, sont les clés mêmes qui déverrouillent les plus grands miracles de Dieu. Avant d'entrer dans ce mystère, créons un sanctuaire de protection ici même, maintenant. Les vérités dont nous allons discuter sont puissantes et nécessitent un cœur ouvert. Je t'invite à faire une pause un instant, à prendre une profonde inspiration et à écrire ci-dessous les mots qui brisent l'emprise du diable. Jésus, j'ai confiance en toi. S'il y a un être cher, un fils, une fille, un conjoint qui s'est éloigné des sacrements, qui semble perdu pour le monde, écris son prénom à côté de cette prière. Plaçons-les ensemble sous les rayons de la miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Maintenant, plongeons dans la vision. Nous devons comprendre les enjeux. Nous vivons dans un monde qui nous dit que le péché n'est rien, que la culpabilité est un complexe psychologique à rejeter. Mais l'âme connaît la vérité. L'âme ressent le fardeau. Sainte Faustine a vécu sa vie dans un état de sensibilité spirituelle accrue. Et à cause de cela, elle était souvent soumise à la fureur directe du malin. Il ne se cachait pas d'elle. Il révélait ses stratégies, parfois par inadvertance dans ses accès de rage. Une nuit, comme indiqué dans son petit journal, entrée numéro 378, Faustine a vécu une visite qui ébranlerait n'importe qui au plus profond de lui-même. Le diable lui est apparu non pas déguisé, mais brûlant d'une colère visible et palpable. Il était furieux. Mais quelle était la source de sa rage? Ce n'était pas son jeûne. Ce n'était même pas ses prières, spécifiquement. C'était le message qu'elle diffusait. C'était la réalité de la miséricorde. Il lui a dit, et écoute attentivement ces mots, car il révèle sa plus grande faiblesse. 1000 âmes me font moins de mal que toi. Quand tu parles de la grande miséricorde du Tout-Puissant, laisse cela pénétrer ton esprit. 1000 âmes. L'ennemi préférerait perdre 1000 croyants tièdes et indifférents plutôt que d'avoir affaire à une seule âme qui comprend et proclame vraiment la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que la connaissance de la miséricorde est la seule chose qui peut arracher une âme à son emprise au tout dernier moment de la vie. Il a continué, le grand trompeur, dans son arrogance, à révéler sa logique. Il considère les plus grands pécheurs comme sa propriété exclusive. Quand une personne tombe dans un péché profond et habituel, quand elle est dépendante, quand elle est cruelle, quand elle a abandonné Dieu depuis des années, Satan met une option sur elle. Il les marque. Il pense, celle-ci est à moi. Elle est allée trop loin, elle a trop honte pour revenir en arrière. Il se sent en sécurité dans sa possession. Mais le confessionnal change les règles du jeu. Quand tu entres dans le confessionnal, tu commets un vol spirituel. Tu récupères ce que le diable pensait être à lui. C'est pourquoi il hurle. C'est le cri d'un voleur qui a été pris sur le fait. Le cri d'un geôlier qui voit les portes de la prison s'ouvrir à la volée. Non pas parce que le prisonnier s'est frayé un chemin par la force, mais parce qu'une goutte de sang est tombée du ciel
et a fait fondre les chaînes. Faustine explique que le diable nous tente avec 2 mensonges spécifiques concernant la confession. Le premier mensonge vient avant le péché. Vas-y, fais-le. Dieu est miséricordieux. Il ne t'en voudra pas. C'est une petite chose. Il joue le rôle du faux ami, rendant le péché doux et Dieu indifférent. Mais au moment où le péché est commis, il change de masque. Il devient l'accusateur. Maintenant, le mensonge devient « Comment as-tu pu faire ça? Tu es dégoûtant. Dieu est juste et il est en colère contre toi. Tu ne peux pas aller te confesser avec ça. Le prêtre sera horrifié. Tu es un hypocrite. Tu es sans espoir. » Vois-tu le piège? Il utilise la présomption de miséricorde pour nous mener au péché. Puis il utilise la peur de la justice pour nous maintenir dans le péché. Il construit un mur de honte. Sainte Faustine a vu ce mur. Elle l'a ressenti elle-même. Au début de sa vie spirituelle, elle a eu du mal à confesser certaines choses, ressentant l'humiliation brûlante que nous ressentons tous. Mais Jésus, la miséricorde divine, a brisé cette illusion pour elle. Il lui a donné une vision qui dépouille l'élément humain du prêtre et révèle qui est réellement assis sur le siège. Dans l'entrée 1602 du petit journal, Jésus s'adresse à elle et à toi avec une tendresse qui brise le cœur. Il dit « Ma fille, quand tu t'approches de la sainte confession, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et l'ennoblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde, avec une grande confiance, pour que je puisse verser en ton âme la largesse de ma grâce. Quand tu t'approches du confessionnal, sache que c'est moi-même qui t'attends là. Je suis seulement caché par le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans ton âme. Je t'attends là moi-même. C'est cette réalité qui fait hurler le diable. Quand tu t'agenouilles et que tu dis « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché », tu ne parles pas à un homme. Le prêtre n'est qu'un écran, un voile. La voix que tu entends peut être humaine, mais l'oreille qui écoute est divine. La main qui se lève pour l'absolution est la main qui a été clouée à la croix. Satan ne peut pas toucher cette rencontre. Il peut se tenir à l'extérieur de la boîte et rager. Il peut chuchoter à ton oreille pendant que tu fais la queue. Mais dès que tu commences à dire la vérité, dès que tu nommes tes péchés, son pouvoir s'évapore. La transparence d'une âme devant Dieu est comme la lumière du soleil frappant un vampire. Les ténèbres ne peuvent y survivre, mais il y a une raison plus profonde à la haine de l'ennemi, une raison qui touche à notre peur la plus profonde, la peur d'être trop mauvais pour être pardonné. Nous pensons souvent que la miséricorde de Dieu est comme une balance. Si nos péchés sont légers, la miséricorde peut les soulever. Mais si nos péchés sont lourds, si nous avons commis des actes terribles, trahi nos vœux ou vécu dans les ténèbres pendant des décennies, nous craignons que la balance ne se brise. Nous pensons que nous devons nous réparer avant de venir à Jésus. Nous pensons que nous devons nettoyer la maison avant d'inviter l'hôte à entrer. Jésus a donné à sainte Faustine une image graphique, presque choquante, pour détruire cette façon de penser. Il voulait lui montrer que l'ampleur de notre péché ne le repousse pas, elle l'attire davantage. Dans l'entrée 1448 du petit journal, Jésus dit « Même si une âme était comme un cadavre en décomposition, de sorte que, d'un point de vue humain, il n'y aurait aucun espoir de rétablissement et que tout serait déjà perdu. Il n'en est pas ainsi avec Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonne vie à cette âme dans toute sa plénitude. Un cadavre en décomposition. Imagine cette image. Pas une personne malade, pas une personne blessée, mais un cadavre, froid, sans vie, pourrissant. C'est ainsi que le diable voit une âme en état de péché mortel. Il la voit comme morte. Finie, sa propriété a traîné dans l'abîme. Il se moque d'une telle âme, pensant que Dieu ne peut pas vouloir de cette saleté. Et pourtant, Jésus dit « Amène-la-moi ». C'est pourquoi le diable hurle. Il hurle parce que la logique de la miséricorde lui est incompréhensible. Il fonctionne par l'orgueil et le pouvoir. Il ne peut pas comprendre un Dieu qui toucherait un cadavre en décomposition et lui insufflerait la vie. Il ne peut pas comprendre un Dieu qui court vers le Fils prodigue alors qu'il sent encore la porcherie. Lorsque tu entres dans le confessionnal avec de lourds péchés, tu ne demandes pas seulement pardon, tu permets à Dieu d'accomplir une résurrection.
Tu es le Lazare que Jésus appelle hors du tombeau. Et quand Lazare sort, celui qui voulait le garder mort est humilié. Sainte Faustine note que la plus grande souffrance des damnés et des démons est de savoir qu'ils ont rejeté l'amour. Ils ne sont pas tourmentés par un juge arbitraire, ils sont tourmentés par le feu de l'amour qu'ils ont refusé. Quand tu acceptes cet amour et la confession, tu vis la vie qu'ils ont rejetée. Ton humilité à confesser tes péchés est une frappe directe contre l'orgueil de Lucifer. Chaque fois que tu dis « Je suis désolé », tu défais l'ancienne rébellion du « Je ne servirai pas ». Mais soyons pratiques, nous connaissons cette vérité. Pourtant, la peur demeure, la honte persiste. Comment surmonter les tactiques spécifiques que l'ennemi utilise pour nous tenir à l'écart? Comment entrer dans ce confessionnal quand nos pieds semblent de plomb? Sainte Faustine nous donne la méthode. Elle est simple, mais elle demande du courage. La méthode est la sincérité totale et la confiance totale. Le diable se nourrit de secrets. Il veut que tu gardes juste un péché caché. Il murmure, confesse la colère, confesse les prières manquées. Mais ne dis pas au prêtre ce que tu as regardé en ligne. Ne lui parle pas de cet argent que tu as pris. Garde ça pour toi. C'est trop honteux. Si tu écoutes ce murmure, tu laisses une chaîne attachée à ta cheville. Tu laisses une porte ouverte pour que l'ennemi revienne. Faustine nous enseigne que nous devons apporter le vase de la confiance à la source. Dans l'entrée 1578 du Petit Journal, Jésus dit « Les grâces de ma miséricorde se puisent à l'aide d'un unique vase, qui est la confiance. Plus une âme a confiance, plus elle recevra. » À quoi ressemble cette confiance dans le confessionnal? Elle ressemble à l'honnêteté. Cela signifie dire « Jésus, voici ma misère. Elle est laide, j'en ai honte. Je ne sais même pas comment la réparer, mais je te la donne. » Quand tu fais cela, quelque chose de miraculeux se produit. La transaction qui a lieu est l'échange le plus injuste de l'histoire. Tu donnes à Jésus tes péchés, tes ordures, ta rébellion, ta saleté, et en échange, il te donne son innocence, il te donne sa paix. Il prend la punition sur lui-même et te donne la liberté. Satan déteste cet échange. Il veut que tu paies pour ce que tu as fait. Il est l'esprit du légalisme, l'esprit qui exige paiement, mais la miséricorde paie la dette pour toi. Il y a une histoire enregistrée dans le Petit Journal où Faustine prie pour une âme agonisante. L'âme est à l'agonie, entourée de démons, terrifiée par le jugement. Faustine commence à prier le chapelet de la miséricorde divine. Pendant qu'elle prie, elle voit Jésus apparaître. Les rayons de lumière pâle et rouge jaillissent de son cœur et enveloppent le mourant. Les démons qui attendaient comme des vautours reculent. Ils ne peuvent pas supporter la lumière de la miséricorde. L'homme meurt en paix, arraché à la gueule de l'ennemi à la dernière seconde. C'est ce qui se passe dans chaque bonne confession. C'est une mini-mort et une mini-résurrection. Tu meurs au péché et tu ressuscites à la grâce. Alors je m'adresse maintenant à toi, toi qui portes un fardeau qui te semble trop lourd, toi qui es resté loin de l'Église parce que tu te sens comme un hypocrite, toi qui t'inquiètes du jugement. N'écoute pas le cri de l'ennemi, sa colère est la preuve de ta valeur. Si tu ne valais rien, il ne se donnerait pas la peine de se battre si fort pour te garder. S'il n'y avait aucun espoir pour toi, il ne bloquerait pas la porte du confessionnal avec ses mensonges de honte. Il hurle parce qu'il sait que tu es à un pas de la liberté. Il sait qu'au moment où tu t'agenouilles et dis la vérité, ses chaînes sont brisées. Jésus a dit à sainte Faustine, « Mon cœur déborde d'une grande miséricorde pour les âmes et surtout pour les pauvres pécheurs. Je désire que les prêtres proclament ma grande miséricorde envers les âmes des pécheurs, que le pécheur ne craigne pas de s'approcher de moi. Les flammes de la miséricorde me brûlent, réclamant d'être dépensées. Je veux les déverser sur ces âmes. Il n'attend pas pour te juger. Il attend pour déverser l'amour qu'il ne peut contenir. Il te supplie de le laisser t'aimer. La prochaine fois que tu sentiras cette peur, cette hésitation, cette honte monter dans ta gorge alors que tu regardes les horaires de confession dans le bulletin de ta paroisse, reconnais-la pour ce qu'elle est. C'est le bruit de l'ennemi qui tremble. C'est le bruit d'une bataille qu'il est sur le point de perdre. Ne le laisse pas gagner. Ne le laisse pas garder sa propriété. Va au tribunal de la miséricorde. Entre dans la boîte en bois. Ce n'est pas une chambre de torture. C'est le trône du roi qui est mort pour toi.
Apporte ton âme de cadavre en décomposition, apporte tes promesses brisées, apporte tes années d'errance, dépose-les à ses pieds et écoute. N'écoute pas l'accusation du diable, mais les paroles du Sauveur prononcées par le prêtre. Je t'absous de tes péchés, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. À ce moment-là, le diable hurle. À ce moment-là, le ciel se réjouit. Et à ce moment-là, tu es libre. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.